Donc, je suis le dernier à prendre la parole, Michel Liotto, et donc nous venons de voir le fonctionnement de cette commission, que peu de monde connaît l'existence, et même nous avons rencontré la semaine dernière un parlementaire varois qui ignore l'existence de la commission Mobilité 21. Donc on peut se poser beaucoup de questions sur le sérieux avec lequel nos élus travaillent sur ces projets, et c'est quand même une commission très très importante puisqu'elle va fixer en définitive la politique des transports pour les 20 ou 30 années à venir. Et donc nous avons voulu aller un petit peu plus loin et nous approcher de ces principaux membres de cette commission. Alors commençons par son président, Philippe Duron. Il est maire de Caen, député du Calvados, président de la communauté d'agglomération de Caen. Déjà, ce sont ses principales fonctions électives, de quoi occuper un homme, je dirais, un honnête homme au sens du XVIIIe siècle. Mais il est en même temps membre et ou dirigeant de 28 associations diverses. Il est en particulier coprésident de Transport, Développement, Intermodalité, Environnement, TDIE. C'est la définition de l'association que je vais vous lire, que l'on trouve sur Internet. C'est une association pluraliste réunissant l'ensemble des acteurs des différents modes de transport, professionnels, élus nationaux et territoriaux, experts et universitaires. Son objectif est la promotion auprès des pouvoirs publics et du Parlement de réflexion et de propositions au service d'une politique multimodale des transports et des déplacements. En fait, cette association, c'est un lobby au service des acteurs du secteur des transports. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi président de l'Agence de financement des infrastructures de France, AFITF, c'est-à-dire qu'il est à la fois le président de la commission qui est chargée de hiérarchiser les projets prévus au schéma national du transport, et en même temps, il préside la commission qui est chargée de les financer. Donc vraiment, là, il y a des questions que l'on peut se poser sur les relations entre toutes ces fonctions. Alors là, nous étions au bord de la Manche, maintenant nous allons revenir plus près de chez nous, au bord de la Méditerranée, pour nous intéresser à un autre des membres éminents de cette commission. C'est le sénateur Louis Nègre, dont on a déjà parlé. Donc il est sénateur des Alpes-Maritimes, il est maire de Cagnes-sur-Mer, c'est le premier vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur, c'est un très très proche de Christian Estrosi, ça ce sont ses principales fonctions électives, mais il est aussi, vous voyez le hasard, coprésident avec Philippe Duron de cette association TDIE dont nous venons de parler. Donc les deux présidents de cette association, qui est un lobby, sont membres de cette commission Mobilité 21. Mais lui aussi, il cumule. Et pas avec n'importe quelle fonction, il est président de la Fédération des industries ferroviaires françaises. Donc c'est quand même un comble pour le membre d'une commission qui est chargée de hiérarchiser des projets de transport de toute nature, puisqu'il est en même temps président, et il a été réélu récemment, donc ses pairs lui font confiance, de cette fédération très importante. Et il faut remarquer que cette présidence n'est pas inscrite sur le curriculum vitae officiel de Louis Nègre que l'on peut lire sur le site du Sénat. Alors, un autre de ses membres, qui est une des personnalités qualifiées, c'est M. Yves Crozet, qui est professeur d'université, géographe spécialiste des transports, mais il a été aussi membre du conseil d'administration de Réseau Ferré de France pendant plusieurs années. Là aussi, toutes ces fonctions ne sont bien entendu pas écrites sur les curriculum vitae de ces personnalités lorsqu'elles étaient désignées par le ministre des Transports. Nous pensons que les différentes appartenances et fonctions que nous avons mises en lumière constituent à tout le moins des liaisons dangereuses, susceptibles d'entacher sérieusement l'impartialité des conclusions qui seront émises par cette commission. En tout cas, comment attendre une grande objectivité intellectuelle de la part de personnalités qui sont aussi impliquées dans des associations ou organismes qui prônent le développement des infrastructures de transport, alors que, comme nous venons de le voir, pour de nombreux responsables qui ont réfléchi avec recul sur ces questions, en tenant compte à la fois de l'endettement de RFF, on vient de le voir, 35 milliards d'euros, 1,5 milliard d'euros d'intérêts par an sur cette dette, et les difficultés des finances de la France, il s'agit bien maintenant d'améliorer les réseaux existants, voire rouvrir des lignes fermées, il y en a dans la région, vous le savez, et non de construire des lignes nouvelles. Alors, je voudrais aussi ajouter 2 points par rapport à l'actualité et au dossier que Varmatin a consacré à la LGV aujourd'hui. Cette commission
elle est dans notre région aujourd'hui et demain, elle est venue chercher le consensus des élus. Mais on remarque qu'en définitive, ne vont rencontrer cette commission que les élus qui sont pour ce projet. Et en particulier, on cite le nom de M. Ciotti, qui n'a pas été invité et qui fait de grandes réserves sur ce projet. En deuxièmement, on n'hésite pas à avancer des arguments qui sont faux. Lorsque M. Estrosi, et c'est cité dans le journal d'aujourd'hui, dit qu'il faut impérativement se raccorder à la LGV italienne, mais là, on est, il faut le dire, dans le mensonge, parce que le document qui a été rédigé par RFF et qui a été transmis à la Commission Mobilité 21 indique bien qu'il n'y aura pas de LGV en Italie. Actuellement, il faut savoir, et on nous parle toujours du mythe de l'arc méditerranéen, mais il faut savoir qu'entre Ventimille et Gênes, il y a plusieurs dizaines de kilomètres de voies uniques. Et que, de toute manière, l'Italie a choisi de ne pas faire de ligne à grande vitesse entre Gênes et Ventimille. Tout le monde connaît la géographie et les difficultés financières de l'Italie. Et donc, dans les documents même de RFF, ceux qui ont été présentés à la Commission Mobilité 21, il n'y a pas prévu de LGV en Italie. Donc, on est vraiment là, dans le mensonge et le mythe pour faire passer une idée qui n'existe pas en réalité.